Sud Radio, le grand matin week-end. L'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse et la Vie TV, j'aurais dû dire good morning. C'est le dernier jour avant que Donald Trump revienne au pouvoir. Et justement, le monde retient son souffle. C'est ce que vous allez nous dire. L'info de la semaine, elle vient encore des États-Unis et elle concerne l'énergie. C'est le Wall Street Journal qui l'a mis en avant. Et pour nous, Européens, elle est capitale. Donald Trump prépare des décrets pour aider l'industrie des combustibles fossiles. Alors, il devrait même créer à cette occasion un conseil national pour superviser la politique américaine en matière de pétrole, de gaz naturel ou d'électricité. Après son investiture ce lundi, Donald Trump devrait demander aux agences de commencer à lever les limites qui avaient été imposées par le président Joe Biden sur les forages en mer ou les terres fédérales. Alors on le sait, Donald Trump devrait signer des dizaines de décrets au cours des premiers jours de son pouvoir, apportant de grands changements sur cette politique américaine en matière d'énergie, d'immigration, d'éducation. Il y aura aussi bien sûr des sujets sur les taxes. Mais sur l'énergie, eh bien, l'énergie était clairement au programme du scrutin. Nous allons faire valoir que c'est l'énergie qui a gagné. C'est ce qu'a déclaré Mike Sommers, le président de l'American Petroleum Institute. C'est le principal lobby de l'industrie pétrolière, cité par le Wall Street Journal. Alors, il est également attendu que le président Trump retire les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, comme il avait fait lors de son premier mandat. Les États-Unis avaient rejoint cet accord sous Joe Biden en 2021. Et puis, lors de sa campagne électorale dans le Michigan, Donald Trump avait aussi déclaré que les règles sur les émissions de Biden qui sonneraient le glas de l'industrie automobile américaine, eh bien, dans des mesures similaires visant à prolonger la durée de vie des voitures à essence pourraient être prises, Donald Trump pourrait ordonner ainsi au ministère des Transports de réduire ses règles d'économie de carburant, connues sous le nom de Corporate Average Fuel Economy, pétrole, dossier à suivre dans les prochains mois, car l'Europe, elle, de son côté, n'a pas encore compris que la clé, c'était l'énergie. En effet. Alors Didier, vous parliez des véhicules thermiques aux États-Unis. L'électrification dans le monde, elle ne se fait pas sans heurts, on va pas se mentir. À en croire un rapport sur les batteries qui a été réalisé par McKinsey. Oui, si l'électrification des véhicules et l'expansion de cette technologie d'énergie peut marquer le pas, on l'a vu au cours des derniers mois, eh bien, elle est en route globalement, mais cela exerce une pression considérable sur les chaînes d'approvisionnement en matières premières importantes, des inquiétudes sur la durabilité ou la fiabilité des batteries. Alors, cette analyse de McKinsey montre notamment que la demande en matières premières pour la fabrication de batteries pourrait bientôt dépasser l'offre, ce qui pourrait nécessiter de lourds investissements. Si on prend par l'exemple du lithium, essentiel à la production de batteries, eh bien 80% est consommé à plus de 80% par les fabricants de batteries, mais d'ici 2030, ce chiffre devrait atteindre 95%. Alors, des innovations sur l'extraction progressent, mais la demande continue de dépasser l'offre. Il faut donc trouver de nouvelles avancées technologiques. Un autre exemple sur le nickel. Actuellement, 65% du nickel de classe 5 est utilisé dans la production d'acier inoxydable. Une concurrence pourrait aggraver les pénuries que le secteur se dispute aujourd'hui. Cette ressource est essentielle et donc les projections de croissance de la production de McKinsey restent prudentes, mais seule une petite fraction de la demande devant être satisfaite d'ici 2030. Ça va être donc un vrai sujet. Oui, c'est un énorme sujet. Alors Didier, entre l'Amérique et la Chine, maintenant, on a une autre guerre qui continue. Elle n'a pas attendu Trump, c'est vrai, et elle concerne le domaine des puces. Il y a quelques jours, l'administration Biden a ajouté plus d'une vingtaine d'entités chinoises à une liste américaine de commerce restreint, dont un développeur de grands modèles de langage, une société de puces fabriquée par TSMC, également incorporée au processus d'intelligence artificielle de Huawei. Alors, le ministère du Commerce renforce les contrôles sur les flux de puces vers la Chine afin de mieux empêcher justement leur détournement vers Huawei, le chinois. Les États-Unis ont également renforcé les règles relatives aux exportations de semi-conducteurs pouvant être utilisés pour l'intelligence artificielle qui en demande de plus en plus. Et puis comme on parlait d'environnement au début, on va y revenir. On a tous vu cette semaine des images effrayantes, notamment des images de notre reporter Sud Radio Alexandre Priam, des feux, des méga incendies autour de Los Angeles. Eh bien, figurez-vous que ça a même touché le marché de l'art. Oui, c'est le sentiment de Thierry Herman, qui est le fondateur de Art Price by iMarket. C'est un leader mondial français de l'information sur le marché de l'art. Il recense toutes les œuvres d'art du monde. Il déplore une perte immense. Les incendies qui font rage depuis plusieurs jours ont mis en danger de nombreuses vies humaines, bien sûr, détruisant des souvenirs, les efforts de vie entière. Des millions d'œuvres d'art partent en fumée en ce moment même, avec la destruction complète d'ateliers d'artistes contemporains, collections historiques de premier ordre, emportant ainsi une part du patrimoine universel. C'est une perte les plus importantes que l'humanité ait connue, selon lui. Seul peut-être l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie est comparable. Et le vice-président de Re-Strategy, Christopher Wise, cité, dit « D'énormes quantités d'œuvres d'art sont actuellement détruites, des milliards et des milliards d'œuvres d'art en dollars. » Il faut dire que les assureurs qui consultent le site Art Market, plus 450% de trafic ces derniers jours, eh bien, eux sont en train d'estimer le prix de ces œuvres détruites. Effectivement, on y reviendra avec vous, pourquoi pas. Merci beaucoup Didier Testo. Je vous dis à bientôt.
À bientôt.